Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui te parle du postpartum dans toutes ses dimensions avec bienveillance et sans langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, je t'invite à entrer dans le cercle. On se retrouve après 2 semaines de pause et pour cette reprise post-vacances scolaires, je te propose un épisode hors série sur le suivi médical en période postnatale. Pas toujours facile de s'y retrouver dans tous les rendez-vous à programmer après l'accouchement. Entre maman et bébé, une nouvelle organisation est à trouver. Si tu es enceinte ou si tu viens d'accoucher, cet épisode va te lister l'ensemble du suivi pour toi et bébé, du point de vue médical, afin de t'aider à faire la checklist de tes rendez-vous. En première partie, je vais te parler de toi, la maman, et de ce à quoi tu dois t'attendre. Pour commencer, si tu n'as pas de suivi avec une sage-femme libérale pendant ta grossesse, il faut qu'avant d'accoucher, tu en trouves une qui fasse des visites postnatales. L'idéal, c'est même de la rencontrer une fois avant l'accouchement. Choisis-la proche de chez toi, car il faudra qu'elle se déplace dans ton secteur. Ensuite, tu conserves bien son numéro dans ton téléphone. Une fois que tu accouches, dans les 24 heures suivantes maximum, tu la contactes pour prévoir la ou les visites à domicile. Si tu n'en as pas à ce moment-là, il sera nécessaire d'en trouver une, et ce n'est pas là que tu es le plus disponible pour en chercher. Autrefois, enfin, avant la pandémie, cette recherche était assurée par un conseiller de la sécurité sociale. Mais depuis le Covid-19, cela a été supprimé. Eh bien oui, pourquoi aider les femmes ? Si tu bénéficies d'une sortie dite précoce, c'est-à-dire une sortie dans les 72 heures suivant l'accouchement pour un accouchement voix basse, ou dans les 96 heures si tu as eu une césarienne, alors la première visite de la sage-femme doit obligatoirement se faire dans les 24 heures suivant la sortie. À part cela, c'est pour toutes les femmes la même chose. Entre la sortie de la maternité et le 12e jour après la naissance, tu as le droit à autant de visites à domicile de la sage-femme que nécessaire. Ces visites sont remboursées à 100% par la sécurité sociale. Ensuite, sache qu'entre le 8e jour et la 14e semaine après l'accouchement, tu as aussi le droit à 2 séances de suivi avec ta sage-femme, qui peuvent se faire au choix, à domicile ou au cabinet. Et ce, toujours pris en charge à 100% si c'est avant le 12e jour, puis ensuite pris en charge à 70% par la sécurité sociale et le complément par la mutuelle. 1 mois et demi après l'accouchement, soit entre 6 à 8 semaines, tu dois faire ta consultation postnatale. Cette consultation est obligatoire. Tu peux la faire avec ta sage-femme ou ton gynécologue ou encore ton médecin généraliste. Elle est prise en charge à 100%. Cette consultation est l'occasion de réaliser un examen clinique complet, de faire le point sur ton périnée et ton besoin en rééducation périnéale, et de parler contraception si tu n'en as pas, ou si celle que tu prends ne te convient pas. Depuis le mois de juillet, tu as maintenant le droit, en plus, à un entretien postnatal également obligatoire. C'est l'équivalent de l'entretien prénatal précoce pendant la grossesse. Cet entretien est fait pour prendre le temps afin de faire le point sur tes besoins, tes facteurs de risque face à la dépression postnatale et tes ressentis. C'est un moment précieux pour exprimer des difficultés et ajuster ton accompagnement. Cet entretien peut être réalisé par ta sage-femme, ton gynécologue ou ton médecin généraliste. Il est remboursé à 70% par la sécurité sociale, le reste est à charge de la mutuelle. Un second entretien entre la 10e et la 14e semaine post-accouchement peut être proposé par le professionnel de santé qui te fait l'entretien, s'il en ressent la nécessité, aux mêmes conditions de remboursement. Si on te l'a prescrit, à partir de 6 semaines post-accouchement, tu peux commencer la rééducation du périnée auprès d'une sage-femme formée ou d'un kinésithérapeute spécialisé. Cette rééducation est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Note quand même qu'il est possible qu'il y ait un dépassement d'honoraires car cet acte est très mal coté pour le professionnel de santé. Ce dépassement peut être pris en charge par ta mutuelle. Une fois la rééducation périnéale faite, il est possible que tu aies aussi besoin d'une rééducation abdominale, avec un kinésithérapeute, pris en charge également à 100% par la Sécu.
Voilà donc en quoi consiste le suivi médical postnatal classique d'une jeune accouchée. Bien sûr, à cela peut se rajouter un suivi paramédical et non médical, hélas non pris en charge par la sécurité sociale. Par exemple, la consultation en lactation. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas pris en charge. Mais aussi une consultation avec un ostéopathe, ou une naturopathe, ou une doula, etc. Si tu suis le podcast régulièrement, tu connais mon credo. Bien s'entourer et se faire accompagner en postpartum est primordial. Passons à la seconde partie et au suivi médical du nouveau-né. Ton bébé doit obligatoirement avoir un examen complet et approfondi avant son 8e jour de vie. Il est réalisé par un médecin. Cet examen est la plupart du temps réalisé à la maternité avec le pédiatre avant la sortie. Il est l'occasion de l'établissement du premier certificat de santé adressé à la PMI. Sache que parfois, suite à ce certificat, tu peux être contacté par la PMI pour te proposer un accompagnement supplémentaire. Par exemple, si ton enfant est né prématurément, ou s'il est de petit poids, s'il y a eu des complications de l'allaitement ou d'autres anomalies. Lors de ce premier examen, on vérifie s'il n'y a pas de luxation congénitale de hanche. Si tu en as déjà entendu parler, c'est peut-être parce qu'il y en a dans ta famille. Pense à prévenir le pédiatre. Lors du séjour à la maternité, bébé bénéficie d'un dépistage de la surdité. Si le test a été non concluant à 2 reprises à la maternité, on t'enverra, toi et ton bébé, pour une consultation chez un spécialiste dans le premier mois de la vie de bébé. Attention, test non concluant ne veut pas dire surdité. Parfois, il faut juste plus de temps et un autre appareil pour avoir des résultats interprétables. Dans les 72 premières heures de vie, bébé a également un test sanguin, quelques gouttes de sang, appelé test de Guthrie, qui sert à dépister 5 à 6 maladies rares. Si vous êtes sorti de la maternité avant la réalisation du test, il sera réalisé à domicile par la sage-femme. Pour ce test, si tout va bien, pas de retour de résultat. Donc si après 3 semaines, pas de nouvelles, c'est donc qu'il n'y a rien à signaler. Lors de ces visites à domicile, la sage-femme examine et surveille également le nouveau-né. Son poids et parfois la jaunisse. 2 visites postnatales de la sage-femme sont prises en charge à 100%. Puis, si besoin, les autres sont pris en charge à 70%. Et il reste 7,50 € pour la mutuelle. Il est conseillé de voir le pédiatre ou le médecin généraliste 15 jours après la naissance. Puis, les visites systématiques se font à 1 mois, 2 mois, 4 mois, 11 mois, 12 mois et 16 mois pour suivre le calendrier vaccinal. Par la suite, tu consultes ton pédiatre ou ton médecin généraliste quand bébé est malade. Tu as également la possibilité de te rendre à la PMI pour le suivi de ton bébé, particulièrement pour le peser. Et au besoin, tu peux demander une visite de la puéricultrice. En général, c'est sur facteur de risque. C'est un service gratuit. Et comme pour toi, tu peux compléter le suivi médical de ton bébé par un suivi paramédical ou non médical. Encore une fois, consultation en lactation ou ostéopathe ou consultation sur le sommeil, etc. Tu sais tout à présent du suivi médical postnatal pour toi et pour ton enfant. J'espère que cet épisode hors série t'a apporté un éclairage et de l'information. Je profite de ce hors-série pour te parler d'un podcast coup de cœur, Cheminement, produit par MedCheck Studio, le label des podcasts spécialisés dans la santé. Cheminement est un podcast de Marguerite de Rodelec. Après 3 saisons d'interviews de femmes qui racontent leur cheminement avec une pathologie, mentale ou physique, Marguerite revient pour sa 4e saison avec une nouvelle approche. Chaque semaine, tu y découvres des interviews de femmes qui font avancer la santé. Et tu pourras me découvrir dans l'un des épisodes. J'ai eu la chance d'enregistrer au micro de Marguerite, Margot pour les intimes, que je remercie chaleureusement pour sa douceur et son énergie positive. Sa voix est un plaisir dans les oreilles. Alors, fonce découvrir Cheminement et les autres podcasts de MedCheck Studio. Je te remercie pour ton écoute. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise ce podcast sur une musique de Guillaume Coindé. Tu peux suivre toute l'actualité du Cercle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Tu peux retrouver tous les épisodes du Cercle Postpartum sur ta plateforme d'écoute habituelle, mais tu peux aussi le retrouver sur YouTube.
n'hésite pas à partager le cercle autour de toi et à lui laisser une bonne note sur ta plateforme d'écoute et éventuellement un commentaire pour lui offrir plus de visibilité. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé en toute sérénité. Je crois que l'information et la prévention sont au cœur du postpartum. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon postpartum à toi!